Bon, on disait que Patrick avait un public maintenant. C'était quelqu'un qui ne voulait pas de postérité, qui voulait être discret, qui voulait pas être connu. Et bah du coup, Patrick et sa moto Morini ont un public. Et ce public, c'est Lionel. Lionel est un saltimbanque qui travaille ici de temps en temps. Un ancien tolard SDF. Ça va, Patrick? Oui. Bon. Alors, ça fait 3 jours qu'on a démonté ta moto, bah on l'a redémontée. Oui. Alors là, en fait, les températures ont baissé. Oui, sous la pluie, ça chauffait plus du tout. Voilà. Alors, on était à 60. Entre 55 et 60, Ouais. péniblement. Ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Là, on a la confirmation, on le sait. Maintenant, le petit Calorsta, alors j'ai fait venir de chez Kawasaki un Calorsta de 650 ER6 d'origine. Pourquoi? Bah parce qu'il est mieux. Parce que lui, il marche. C'est bien aussi quand ça marche. Voilà, il fonctionne. Et l'autre d'avant, on peut dire qu'il n'avait pas une linéarité exemplaire en matière de température. Celui-ci, il va s'ouvrir à 82 degrés, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Je l'ai testé avec ma bite. Du coup, on va le remonter. Alors là, on a démonté... Enfin, Patrick, qui devient spécialiste en démontage de moto Morini, maintenant, c'est bon. Alors, bon, on n'a toujours pas cassé le moteur, ça va sûrement pas tarder. Petit message à la CIMA, préparez un moteur, on arrive. Alors là, bon, ça va comme ça, là-bas dedans, et on va le remonter. Alors sinon, tu as eu le temps de rouler avec les petites modifs. Ouais. Alors qu'est-ce que ça a donné ces petites modifs? Et moi, et avec le sourire, parce que les gens ont dit qu'ils souriaient pas, voilà. Et C'est ouais, j'ai presque refait 1000 bornes depuis là. 1000 bornes depuis les modifs. Il roule, Patrick, c'est 100, incroyable. 200, 300, 400. Oh non, allez, 500 on va dire. Bon alors, qu'est-ce qui a changé depuis les modifs? Le filtre à air, la protection. Est-ce que la protection pose un problème déjà? Non, c'est beaucoup mieux au niveau des calories, on va dire, de la chaleur aux cuisses. Pour moi, je me sens vraiment mieux. Ça me brûle plus, comme ça brûlait avant. Et au niveau comportement moteur, j'ai moins de trous quand même en bas. Beaucoup moins que j'ai eu avant qu'on rechange le filtre à air et la batterie. Mais c'est pas encore ça. Mais il y en a encore un peu quand elle est en température. Alors j'ai remarqué quand elle était froide, ou qu'elle montait pas en température parce que la température extérieure était trop basse, c'était top. Dès qu'elle est dans la température d'utilisation, je dirais, entre 85 et 90 degrés, on va dire, en bas, alors très bas, entre 2 et 3000 tours, à la reprise, il y a un petit trou quand même. Ok, ça c'est vraiment ce qu'on peut qualifier, je pense, d'un défaut d'enrichissement général. Tu as eu 2 phénomènes aussi, tu as le témoin moteur qui s'est allumé 2 fois. Ouais, qui s'allumait 2 fois, le témoin moteur qui dit que c'est le système d'injection qui est à revoir. Alors c'était juste après les modifs qu'on a faites, alors bon, est-ce que... Un certain temps après. Oui, elle l'a pas fait, elle l'a fait Voilà. 2 minutes et ça s'est arrêté tout seul sans que je fasse Ouais. quoi que Et ce ça soit. l'a fait quand la moto était froide. Ouais, à froid. Voilà, Ouais. donc ça veut dire qu'il y a peut-être un défaut détecté sur l'enrichissement général, ça peut être un défaut de sonde lambda. On a commandé les interfaces donc, nécessaires, on en parlera la prochaine fois des petites interfaces qui permettent de lire le boîtier Bosch MSE6. Voilà. Donc nous, on a vidangé, alors il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est la quantité. Hein. Donc la quantité vidangée à chaque fois, elle n'est pas folle. Bon, on a quand même un petit radiateur. Un petit bloc cylindre à refroidir. Mais à chaque fois, j'ai l'impression d'en mettre plus que ce que j'en sors. Toi, tu avais déjà rectifié le niveau du vase d'expansion, Ouais. Patrick. Ouais. Et par contre, on n'avait pas revérifié le niveau du radiateur en lui-même. Mais quand je l'ai ouvert tout à l'heure, là, Il était à fond? il était à fond. Ah bon, bah c'est bon. Il était plein. Donc ça veut dire que depuis la dernière fois, ça n'en a pas perdu. Bon, on va remonter ça. Et puis on vous reprend après pour faire les tests de température. Dehors, il fait quoi? 19-20 degrés? C'est un peu plus chaud là. Ouais, aujourd'hui il va faire 19-20 degrés. Mais là on commence à rentrer dans les zones froides. On va rouler notamment bientôt, là, assez tôt le matin. Donc on va pouvoir savoir si avec le Calorsta Kawasaki on a une amélioration. Ouais, je vous ai pas présenté Lionel. J'ai fait une petite pause quand même. Viens voir Lionel. Ça va Lionel? C'est impeccable. Bon, alors Lionel, c'est un peu le saltimbanque de l'équipe, c'est un musicien, mais avant tout, un motocycliste nouveau qui a son permis depuis combien de temps? 5. 5 ans. Vous verrez Lionel dans les vidéos,
régulièrement. Pourquoi? Parce que il fait partie du noyau dur de l'équipe APEPO, donc Patrick et Lionel. Il y en a encore plein d'autres. Des vieux. Des vieux. On fait un peu dans le club Vermeil, le Vermeil Tour, c'est pas le Péto Tour, C'est ça. le Péto au casque Vermeil Tour. Montre-moi ta moto, Lionel. Fais voir. Le bleu? Parce que nous, on fait dans la modestie, vous voyez. Regarde comme elle est belle. Vas-y, présente, Lionel, présente. Bon alors, nous on part du principe qu'on peut rouler avec des motos pas chères. C'est mieux. Quand on les abîme, ça fait moins mal. 850 Chevaux. 850 non, chevaux. centimes et cubes. Voilà. 850 Euros. TDM avec l'autocollant à Pepo. Si vous voulez l'autocollant, vous nous le dites. Vous envoyez 2 €, on vous l'envoie. La TDM, nous on fait quoi avec les TDM? On fait tout. On fait tout. Lionel fait tout. T'as quel âge, Lionel? 53. Ouais. T'es content avec ta TDM? Ça me change de l'autre. Viens, on rentre. Il y a trop de vent. Qu'est-ce que c'est ton parcours motocycliste? Permis à 48. Première moto pour essayer une NSR 125 en prêt, rose. Et un mois après, le Sportster 1200. Et puis un an après, le Street Glide 16. Donc le divorce a été bénéfique parce que tu as pu acheter des Harley. C'était une cause de divorce, donc vu que j'ai divorcé, c'était bien. Alors on parlera de Lionel bientôt, il nous présentera toute sa famille. Merci Lionel, à bientôt. Et du coup, on continue. Donc Patrick est en train de remonter. On va l'appeler la bagatelle. On va plus l'appeler la Moto Morini Escape, la bagatelle à Patrick. Parce que Patrick en est à son 6e démontage, des carénages. C'est vrai que... Bon, est-ce que ton niveau de confiance baisse, Patrick? Sur la moto? Sur la moto ou pas, honnêtement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non. On est un peu en stress quand même parce qu'il y a quand même des cas de casse. Bon, on a dépassé la zone des 13 000. De 13 000 km là. S'il avait cassé, il aurait déjà cassé. Mais il y a toujours cette suspicion. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce... Pardon pour l'angle d'image. Patrick qui fait exprès de se cacher. On ne sait pas trop où on en est avec cette moto. On ne sait pas trop. Alors, est-ce que je manipule Patrick pour qu'il achète une Honda Transalp? Non. Il ne va pas acheter une Honda Transalp. On va continuer avec ça. Alors, il m'a posé une question tout à l'heure. Il m'a dit, est-ce qu'on peut la préparer pour aller dans le désert? Alors là, le refus a été catégorique. J'ai dit tout de suite, immédiatement, non, mon cher Patrick, cet objet n'est pas du tout adapté pour cette utilisation. Voilà. C'est comme si vous preniez un petit canard jaune et que vous le mettiez dans la mer Méditerranée. Forcément, il y aura comme un gros problème, quoi. Voilà. On va finir de remonter tout ça et remplir et tester. Bon, alors les petits conseils quand on remplit un moteur à refroidissement liquide. On commence par du coup faire un premier remplissage moteur froid, sauf qu'on a remonté le calorstat. On va remplir au maximum en appuyant sur les durites, donc pour essayer d'avoir le niveau le plus haut possible à froid. Ensuite, on va refermer, faire une chauffe partielle jusqu'à 60 degrés environ, laisser refroidir, recontrôler. Là, on va réajuster le niveau. On va faire chauffer à nouveau le moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur. On fait refroidir. Et là, on recontrôle le niveau. On fait appuyer sur le bouton. Donc voilà. 60 degrés, on va attendre un petit peu donc de voir comment ça se passe. Déjà, vraiment au toucher, on constate, bon, pour 60 degrés, à comparer de mon expérience sur les autres machines, déjà on a quand même une température de masse, donc ça veut dire que c'est le volume thermique transporté dans le flux qui est vraiment quand même important. Si tu démarres une moto, là on l'a pas fait tourner 5 minutes,
donc on va dire d'une production connue, hein, d'une multinationale moto. Là, on est quand même sur des niveaux plus bas. Et c'est vrai que ce moteur, il chauffe quand même. Hein. Franchement, ça nous fait souci. Donc là, on va ouvrir. On va déjà avoir le niveau qui a changé. Il est encore visible. Tenez Patrick, veuillez faire votre niveau s'il vous plaît. Le monde vous admire monsieur. Je remets dedans. Prenez le petit bocal et versez doucement mais promptement. Et très peu, hein. Petit goutte à goutte, comme quand on dose le Ricard. Bah, ça, je sais pas faire. Non, pas moi. C'est bon. Ah, pas trop. T'en adresses pas la moto, Lionel, laisse diffuser la sainte Ça coule. absinthe. Voilà, ça descend. Mais ça coule. Ça descend mais ça coule, mais c'est pas grave. Voilà, veuillez refermer le bouchon, monsieur Patrick, s'il vous plaît. C'est une grosse bague de Lopez, là. Et on va redémarrer. Toujours tellement long, ce démarrage-là. Ce qui aurait dû se passer en fait à l'ouverture du CalorStar, c'est une temporisation de la montée thermique. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir un délai à partir des 82 degrés, alors qu'on a un CalorStar 9 d'origine Kawasaki, chose qui n'est pas arrivée puisque la température a continué à monter graduellement. Et là voilà, on a le ventilateur qui vient de se déclencher à 93 degrés. Donc on va voir si l'évacuation thermique se passe bien. Voilà, ça descend. Donc aucune différence avec avant, on n'avait pas la plaque de protection, aucune différence. Alors elle chauffe, mais elle refroidit. On descend à 89. Voilà, coupure du ventilo à 87. Voilà, c'est coupé. Bon, pour l'instant, ça fonctionne comme d'habitude en fait. Oui. Voilà. Mais par contre, quand il fera froid, maintenant on sait que le moteur ne dégage pas assez de calories pour rouler sans CalorStar. C'est confirmé. C'est confirmé. Voilà. Dès qu'il fait un peu frais ou qu'il pleut. Alors par contre, on va voir la différence à l'usage sur l'essai pour voir si la gestion de la température est meilleure avec le thermostat Kawasaki. Ouais. C'est là qu'on attend la nuance maintenant. Mmh. Donc tu vas aller remonter, faire un petit essai et on va voir si tu es gêné par les calories ou pas et si tu vois des différences sur la température de manière générale. Donc thermostat Kawasaki qui a validé. Et derrière, je suis monté un peu là dans les hauteurs. Ouais. Elle est montée à 93 parce que je t'occupe des bagnoles. C'est redescendu et ça s'est calé à 87 dans la montée. D'accord, ok. Et en redescendant, ça Ok. descendu à 85. Bon. Patrick, star d'un jour, encore une nouvelle étape sur la moto Morini. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le moteur casse? Il ne faut pas casser. Bon, pour l'instant, tu es le doyen du kilométrage. Alors, j'espère que la CIMA nous en fera une petite bouteille pour tous ces travaux. Bon, bah, on a bossé quand même. Et ça, on l'a fait pour la gloire un petit peu. Mais bon, c'est les challenges, on aime bien les relever. Prochaine étape, l'injection. Donc, sujet du refroidissement validé. C'est fini. On sait que le CalorStar d'origine, c'est de la daube. Et on sait que le nouveau CalorStar Kawasaki marche mieux. Donc ça se joue à pas grand chose. C'est pas des
progression énorme, mais elles sont significatives, ça marche mieux. Voilà, donc démontage du carénage, vidange du circuit, etc. Tout ça, ça demande du calme, un petit peu de savoir-faire ou des débrouillardises, bien sûr. Voilà, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça de manière anodine. Faites-vous aider ou sinon faites-le faire si vous ne savez pas le faire. Ça demande quand même un minimum de savoir-faire. Chacun son métier, comme on dit. Bon, on vous dit à bientôt pour le volet injection. Bon, Patrick, un dernier mot pour tout ça. Merci à toi surtout. Ouais, merci à moi. Pour ton analyse. Et merci à toi pour ta patience. Et maintenant, on va les goûter.